Seigneur, que tu es vivant, que tu es puissant et que tu agis encore aujourd'hui. Père, je te prie pour le message qui va en prendre place dans quelques instants. Je te prie de mettre ta main sur tout ce qui va être dit et surtout sur nos cœurs qui vont le recevoir au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on s'en va à Pâques dans quelques semaines, Pâques en 2021. Et juste une pensée comme ça qui m'a interpellé, c'est cette phrase-là que j'ai mis juste au-dessus qui dit « Beaucoup de choses peuvent se passer en 3 jours ». C'est vrai qu'il y a bien des choses qui peuvent se passer en 3 jours. Et on va faire une courte série, on va faire 3 messages qui vont nous amener à Pâques, où je vais adresser tous des sujets à propos de Pâques, mais des choses. Pourquoi? Pourquoi Pâques? Pourquoi la résurrection? Pourquoi la crucifixion? Vous savez, habituellement, à Pâques, c'est l'occasion de pouvoir manger en famille. C'est l'occasion de pouvoir être en gang, entre amis ou n'importe où pourvu qu'on fête. Bien évidemment à Pâques, hein, bien sûr. Mais on fait toutes sortes d'endroits. On aime fêter. Mais encore cette année, je sais que je vous ai créé plein d'illusions, plein de bonheur et de faux espoirs. Encore cette année, on est dans ces limitations-là que je dirais. Ces limitations-là qu'on vit. Et alors qu'on est à l'aube de Pâques et qu'on va traverser cette semaine-là qui va mener à Pâques, comme je vous disais tantôt, qui va nous mener à Pâques, c'est à ce moment-là que j'appellerais le plus choquant et le plus bouleversant de l'histoire. Pâques, où la résurrection, la crucifixion est un des moments les plus forts et cruciaux de notre histoire. Et c'est cet événement-là est incontestablement un des plus marquants de l'histoire. Et pour les chrétiens, c'est le plus important de tous. Parce que Pâques, dire la crucifixion et la résurrection, sont la base du christianisme, sont les pierres angulaires du christianisme. Parce que Noël n'a aucune valeur sans Pâques. Noël, c'est la naissance du Sauveur, oui, mais son œuvre s'accomplit à Pâques, c'est-à-dire la crucifixion et la résurrection. C'est sûr que vous allez me dire que Pâques ne peut pas avoir lieu sans Noël. C'est un bon point. Mais ce que je veux dire, c'est que la naissance du Sauveur, c'est génial, mais c'est sa mort, sa crucifixion et sa résurrection qui sont fondamentales au christianisme. Et c'est cet événement qui apporte toutes ses racines à notre christianisme. En fait, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, au 15e chapitre, le verset 17. Dans la version sommaire, il va dire « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » En fait, il est en train de dire, si c'est pas vrai, là, si Christ n'est pas ressuscité, si la résurrection n'a jamais eu lieu, en fait, ça vaut rien ce qu'on fait. C'est inutile. J'aime cette phrase que C.S. Lewis va dire, il va mentionner, si le christianisme est faux, alors il ne présente aucun intérêt. S'il est vrai, il est d'une importance infinie. La seule chose qui ne peut pas être, c'est moyennement important. En fait, ce que C.S. Lewis amène, puis ce qui se dégage de ça, c'est qu'on le veuille ou non, le christianisme et Pâques, qui est l'endroit charnière, est déterminant pour tout le monde. Qu'on soit d'accord, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est tranchant. C'est quelque chose ça peut pas être moyen. C'est soit tout important, le plus grand intérêt d'une valeur infinie, ou ça n'a aucune importance. C'est vrai ou ça ne l'est pas. C'est pas juste une affaire qui est entre les deux. Donc, si cet événement-là est vrai, si la résurrection a bel et bien eu lieu, un peu comme Paul disait tantôt, à ce moment-là, ça devient d'une importance capitale. Donc, chacun d'entre nous, sans que chaque personne qui écoute ou qui entend ou qui lit ou qui fait comme hey, je vais prendre position là-dessus, si la résurrection est un fait, elle est vraie, elle est basée, elle a ses fondements, bien à ce moment-là, elle devient d'une importance capitale. Elle devient ce qui définit notre christianisme. Et C.S. Lewis va dire lui aussi, un petit peu dans un autre livre, va dire « Prêcher le christianisme signifiait, c'est-à-dire pour les apôtres, avant tout, prêcher la résurrection. La résurrection est le thème central de tous les sermons chrétiens rapportés dans les Actes des apôtres. La résurrection et ses conséquences étaient l'Évangile, ou ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est similaire, c'est le même mot, c'est le même sens. Que la bonne nouvelle que les chrétiens apportaient. En fait, il est en train de dire que la prédication du christianisme,
est fondée avant tout sur la prédication de la résurrection. Christ ressuscité. Si Christ est ressuscité, tout prend son sens. S'il ne l'est pas, ça ne vaut rien. Mais tout ça, je vais aller un petit peu plus en profondeur au fur et à mesure qu'on va aller dans les prochaines semaines ensemble. Je vais creuser un petit peu plus là-dessus. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à quelque chose d'autre. On va s'arrêter à un autre aspect qui est souvent mis de côté ou qu'on ne porte pas attention dans ce moment-là où que Jésus s'en va vers la crucifixion. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'homme qui a manqué sa croix ». L'homme qui a manqué sa croix. Aujourd'hui, Pâques 2021, l'homme qui a manqué sa croix. Et là, je veux juste vous mettre en contexte, OK? Réfléchissez un petit instant, OK? Je veux juste vous mettiez à imaginer là, pendant un instant quelque chose. Imaginez-vous que vous êtes dans une prison, OK? Vous êtes dans une prison et vous êtes en attente comme le couloir de la mort. Tu sais, vous êtes en attente d'une sentence de mort. Et avec toutes les émotions qui surgissent, tu sais, tout ce qui vient à l'intérieur, vos pensées, les derniers moments de votre vie, pensez, juste imprégnez-vous de ça pendant un instant. Et, tu sais, malgré tous les efforts que vous avez pu faire peut-être pour plaider votre cause, pour faire appel à un pardon ou à un comme, OK, mais je peux-tu ne pas avoir la sentence de mort? L'exécution demeure. Donc, cette angoisse-là qui s'en vient, la mort est inévitable. Et la mort, vous devez y faire face. Et là, arrivent des bruits de pas. Vous êtes dans votre cellule, puis les bruits, tu sais, que vous entendez les gardiens qui s'en viennent, puis à l'époque, avec les chaînes, avec les clés, qui s'en viennent tranquillement vers l'allée. Et vous savez que c'est irréversible. Votre sort est scellé, votre destin c'est placé c'est comme, il n'y a plus rien à faire. Mais là, ce bruit-là des pas qui s'en vient, comme brise le silence d'une espèce d'atmosphère froide, d'attente, tu sais, d'anxiété, c'est la fin, là, j'y arrive, là. Et tu sais, tout ce bruit-là, ou peut-être l'écho du métal, des chaînes de tout le monde. Mais là, vous êtes là, dans votre cellule, vous attendez, puis à votre étonnement, là, on ouvre la cellule, on défait vos chaînes, puis on dit, sors, t'es libre. T'as eu une amnistie, c'est comme, t'as eu un pardon, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va mourir à ta place. Il y a quelqu'un d'autre qui va payer. Puis là, vous vivez ça, vous êtes à l'intérieur, tout à coup, vous êtes comme, wow, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Vous savez, il y a un gars qui a vécu ça, il y a une personne qui a vécu ça, qui a expérimenté ça dans la Bible. Il y a une personne qui a vécu ça qui s'appelle Barabbas. Barabbas, c'est dans une espèce bizarre de suite d'événements qui se produit. Matthieu, le livre de Matthieu va décrire le portrait de la substitution de Christ pour mourir à la croix. Et on va juste partir là, dans Matthieu, au 27e chapitre, le verset 15 à 18 qu'on va lire ensemble. Ça dit, « À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je libère, Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ? » Pilate savait bien en effet qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Là, vous vous dites, « Hey là, que c'est ça? » Ouais, c'est ça. Vous vous dites, comment ça se fait, Jésus Barabbas? Hein? C'est qui ce gars? D'où ce qui sort? Vous comprenez quelque chose, c'est qu'à l'époque, le nom Jésus était un nom commun. C'était un nom très répandu, un petit peu comme Nicolas ou Antoine ou Éric ou ces noms-là, des noms qui étaient communs à l'époque. Donc, c'est Jésus Barabbas, c'était comme, c'est Jésus Barabbas, c'est juste un autre gars. Mais c'est qui au juste ce gars-là, Barabbas? C'est qui cette personne-là? Vous savez, quand on regarde le texte, il n'y a pas trop d'informations qui est mentionnées sur ce personnage-là. Il y a quelques détails qu'on va regarder ensemble pour bien comprendre ou cerner le personnage. Mais on sait une chose, c'est qu'il est en prison. On le sait. La deuxième chose, c'est qu'il est là parce qu'il a commis un meurtre. Et l'autre chose, c'est qu'il fait partie d'un groupe, il est comme leader d'un groupe de révoltés politiques et de rebelles. En fait, ça s'appelle les Zélotes. Les Zélotes, c'est une espèce de groupe patriotique juif qui voulait expulser Rome avec les armes, de dire, on reprend possession de notre monde. Donc, il y a certains textes qui vont apporter
que les commentateurs vont dire, pour les Juifs, là, eux autres, ils le voyaient plus comme un patriote que comme un malfaiteur. Tandis que pour les Romains, c'est plus un genre de terroriste qui veut renverser Rome. Donc, la perception que chacun des groupes a est différente. D'où pourquoi vous comprenez sur lequel ils vont mettre l'emphase de « on veut sortir Barabbas », lequel vous voulez avoir. Et quand ce personnage-là apparaît, il apparaît comme un peu de nulle part, dans le sens que on le voit pas venir. C'est pas un gars qui apparaît dans l'histoire puis qui grandit. Il fait juste traverser la situation de où est-ce que Christ va être condamné par Pilate et va être mené à la crucifixion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire, ce gars-là? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre affaire? Barabbas, c'est pas juste un autre personnage dans l'histoire de la croix. Parce qu'en fait, il y aurait pu avoir bien d'autres malfaiteurs qui auraient pu être libérés. Pourquoi ça n'a pas été un des deux qui était chaque bord de Jésus à la croix? Peut-être que c'est parce que c'était Barabbas qui devait être au centre. Pourquoi ça n'a pas été un des deux autres qui a été libéré? Pourquoi ça a été Barabbas? Donc, posons-nous la question. Barabbas, c'est qui? En fait, pour répondre à cette question-là, quand on lit le texte, il faut s'arrêter à la signification de qui il est. Premièrement, juste un petit peu connaître la signification du nom Barabbas. C'est très, très, très intéressant comme point. Parce que Barabbas, en araméen, c'est deux mots en réalité. Et on peut voir, le premier mot, c'est bar, qu'on peut dire en araméen. Hop. Voilà, voilà bar en araméen qui veut dire fils de ou fils du. OK? En araméen, bar veut dire fils de. Donc, tous les mots qui ont bar, c'est dans le sens de fils de. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu chez les Juifs la bar mitzvah. Bar mitzvah veut dire, parce que mitzvah c'est loi, bar fils de, il devient fils de la loi. Mais lui, il s'appelle Barabbas. Et le deuxième mot dans son nom, c'est Abba ou Abbas en araméen qui veut dire père. Donc, la signification de son nom, c'est fils du Père. C'est ça que son nom veut dire, fils du Père. Donc, on pourrait avoir ce qui fait dire à plusieurs personnes, c'est ça qui est particulier. On peut-tu avoir la prochaine diapo? Voilà, son nom, c'est fils du Père. Fils du Père. Ça fait dire à plusieurs personnes que c'est certainement... Parce que, tu sais, Barabbas, on pourrait arrêter là puis dire, ouais, mais Jésus n'est-il pas le fils du Père? Jésus-Christ ou Jésus le Fils du Père? Là, on pourrait partir sur une dérape là, avec ça et vraiment être dans le champ, hors contexte et d'essayer d'interpréter des affaires qui sont pas là. Fils du Père. En fait, ce que les historiens, les commentateurs bibliques vont amener, puis c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'ils vont dire, en réalité, il y a une notion pour ça, parce que Bar-Abbas, ça serait le nom qu'on appellerait le nom de famille. Son deuxième nom. Donc, c'est pour ça qu'on voit Jésus Barabbas, Jésus le Fils du Père ou Jésus le Christ, parce que Christ, en grec, c'est le oint, celui qui est oint de Dieu. Donc, est-ce que c'est le Jésus Fils du Père ou Jésus le oint vous voulez avoir? Et plusieurs commentateurs et historiens vont dire, mais l'idée de ça, pourquoi on a mentionné ça, c'est qu'il était le fils du Père, mais c'est probablement parce que c'était une personne connue de tous à l'époque. C'était probablement quelqu'un, le fils d'un personnage connu, le fils du Père. On sait bien que c'est le fils du Père. Et dans certaines versions ou certains commentaires, ils vont apporter le Bar Rabban. Bar Rabban qui veut dire le fils du maître ou le fils de l'enseignant. Ce qui aurait la même connotation que le Barabbas, donc qui aurait la même idée que c'est le fils du père, le fils de son père. Donc, quelqu'un qui est connu. Fait que c'est possible. Est-ce que Barabbas était quelqu'un d'une famille notable, d'un prêtre ou d'un grand maître de la loi à l'époque? C'est très possible. C'est quelque chose qui est plausible. En fait, quand on lit le texte, et là, je veux juste amener pour expliquer ce qu'il a fait. Dans son crime, il est mentionné dans un autre passage plus en détail, dans Marc, au 15e chapitre, le verset 6 et 7, dire à chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, vous allez voir, c'est le même contexte, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. Donc,
on connaît plus le personnage et pourquoi je vous disais tantôt que on a plus de facilité à s'associer à lui chez les Juifs, c'est que il est vu comme une espèce de patriote sanguinaire, oui, meurtrier, mais comme on va expulser Rome par la force et par les armes. Donc, on connaît pas le contexte du meurtre du tout qui a été mentionné là, mais est-ce qu'ils ont vu ça comme, OK, ils ont tué un soldat romain, ils ont tué quelqu'un pour prendre, expulser Rome? On connaît pas le contexte de ça. Mais moi, je vous pose une question. Est-ce que vous aimeriez savoir ce qui est arrivé à Barabbas après avoir été libéré? Hein? Vous aimeriez ça savoir, hein? Vous aimeriez ça peut-être connaître? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez y penser. Mais comment Barabbas peut-il s'être senti? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a fait après? Après avoir appris qu'il y avait un innocent qui a pris sa place. Une personne qui n'était pas coupable, qui a pris sa place. On voudrait savoir ce qu'il a fait avec le reste de sa vie. Est-ce qu'il a fait quelque chose de significatif ou s'il a juste continué comme si de rien n'était? Il y a une légende juive qui est très intéressante qui dit qu'il était dans la foule lors de la crucifixion. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais moi, je pense que si j'avais été libéré à Pâques, où c'est la fête partout dans les rues, probablement que je serais resté un petit peu pour fêter. On vient de me libérer, j'étais un homme libre. Hey, je vais en profiter. Je vais profiter de la fête. Je vais être là. Il y a plusieurs spéculations puis symboliques qui peuvent être faites avec ça, mais on peut dire tellement de choses sur le fils d'un homme peut-être important à l'époque. Mais imaginons un petit peu le contexte. Pilate arrive et il prend la coutume qui est là à chaque année et il présente Jésus d'un côté et Barabbas de l'autre. Puis là, il leur dit, lequel vous voulez? Lequel vous voulez? Puis là, la foule se met à crier. Et ce qui est intéressant, je lisais dans un commentaire par rapport à l'histoire de la crucifixion, justement, un livre avec de William Barclay. Et j'ai aimé cette phrase, il va simplement dire, ils ont préféré l'homme de violence à l'homme d'amour. Ils ont préféré l'homme de violence à l'homme d'amour. Regardez bien ce qui va se passer dans Matthieu 27, le verset 20. Il va dire, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. La foule, c'est-à-dire que les chefs des prêtres et les anciens, donc on voit qu'ils font comme, il y a deux choses. On veut se débarrasser de Jésus à tout prix et on est prêt à prendre une espèce de terroriste pour les Romains qui veut probablement libérer la ville, l'Empire romain par les armes. Ils se disent, bon, OK, ça va aller, mais on veut pas de Jésus. Puis quand on lit ça, il y a une histoire, il y a quelque chose qui cloche dans l'image, là. Tu sais, il y a un meurtrier qui mérite d'être en attente de la mort. C'est un rebelle qui porte le peuple à la révolte puis à vouloir faire l'insurrection, on veut tout renverser. Il a tué des gens, il fait des choses croches, il mérite la crucifixion. Puis là, vous avez Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est ça qui se passe. Et vous allez voir dans la semaine, juste avant Pâques, suivez les petits dévotionnels du matin, je vais traverser là-dedans. Qu'est-ce que les choses qu'on lui reproche? Quelles étaient les choses que les tribunaux, le Sanhédrin, le Hérode, Pilate, quelles étaient les choses qu'ils ont reprochées à Jésus? Quelles étaient ses accusations? Jésus a fait quoi? Si on dénote rapidement ce qu'il a fait, guérir, restaurer, libérer, ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne voyait pas, faire entendre quelqu'un qui n'entendait pas, faire marcher quelqu'un qui ne marchait pas. C'est ces choses-là. Jésus a donné une nouvelle opportunité à la femme adultère. Qu'est-ce que Jésus a fait? On compare dans la balance, vous avez Barabbas et vous avez Jésus. Et là, il y a le genre de Pilate qui dit, qui voulez-vous, lequel vous voulez que je relâche, lequel vous voulez que je laisse aller? Et là, on veut Barabbas, donne-nous Barabbas. Ah ouais, puis là, ils font la vague. Ah ouais, Barabbas, let's go Barabbas. Si vous comprenez, hein? Oui, c'est ça, restez calme comme vous êtes là, c'est bon. C'est là qu'ils sortent. Ils sortent de sa cellule, ils libèrent de ses chaînes. Ils descendent de là, puis lui, il s'en va vers ses amis, vers ses fréquentations habituelles. Là, probablement qu'il y en a une couple de ses chums qui ont été crucifiés à côté de Jésus. Et d'autres qui sont encore là, et ils s'en retournent vers eux autres. Et il se dit, le monde m'aime. Le monde est content, le monde veut m'avoir. C'est moi qui ont crié, c'est moi qui ont scandé. En fait, ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'il n'y a aucune trace qui serait retournée vers Jésus pour lui dire, je te dois tout. Tu m'as rendu libre, tu m'as permis d'éviter ma mort, d'éviter la croix. Il n'y a rien de ça.
on voit qu'il n'y a rien de ça. Mais vous savez quoi? Dieu le savait déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Et Dieu savait ça depuis le début. Mais pourtant, Jésus s'est tenu là, silencieux. Il connaissait la volonté du Père. Jésus savait que, et regardez, je l'ai mis dans une phrase pour que vous compreniez. Jésus savait que le Père devait traiter Jésus comme Barabbas pour que Barabbas puisse être traité comme Jésus. Jésus devait prendre le traitement réservé à Barabbas pour que Barabbas puisse avoir la liberté que ce que Jésus donnait. Barabbas est la première personne qui a été physiquement exempté de la mort. C'est le premier que Jésus a payé pour lui. Est-ce que Barabbas a accepté le sacrifice de Jésus? Est-ce que Barabbas a accepté le prix qui a été payé pour lui? On ne sait pas. On ne peut pas vraiment savoir ça. Barabbas pensait peut-être que c'était les gens qui l'avaient libéré, puis que les gens qui le voulaient, ou les chefs religieux, ou les prêtres, ou peu importe. Il devait peut-être dire, « Ah, Barabbas, moi je suis important, les gens me veulent vraiment. » Mais pour vrai, c'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu qui a libéré Barabbas. C'est parce que Dieu avait déjà exercé la grâce envers lui. Et ce qu'on oublie quand on regarde cet homme-là, cet homme qui a manqué sa croix, lorsqu'on regarde dans cette histoire-là, je vais vous faire réaliser quelque chose. La grâce de Dieu est effective depuis toujours. Barabbas l'a eu sans même la demander. C'est ça une grâce, c'est un don immérité. Barabbas a reçu ce don-là ce jour-là. C'est Jésus qui a accepté de prendre sa place pour ses péchés, pour ses gestes. Quand on regarde l'histoire comme ça, avec un certain recul, je vais vous faire réaliser quelque chose, c'est que Barabbas, c'est qui exactement Barabbas? En fait, Barabbas, c'est chacun de nous autres. Barabbas, c'est nous. C'est chacun de nous que ça représente. Quand vous réalisez que Dieu a aimé Barabbas, vous vous dites, là, peut-être, on regarde, il a commis un meurtre. Oh, mais c'est un méchant, c'est un violent, c'est un meurtrier, il va probablement jamais reconnaître le don que Dieu lui a fait. Il va jamais être reconnaissant de ça. Ben voyons donc, Dieu peut pas l'aimer. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a fait grâce à Barabbas? Pourquoi est-ce que Dieu a donné à Barabbas une deuxième chance? Pourquoi? En fait, je vous relance la question. Est-ce que vous reconnaissez ce don-là? Pourquoi vous devriez recevoir cette grâce-là? Pourquoi vous devriez? La réalité, c'est que c'est une grâce, c'est immérité, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est pas quelque chose qu'on fait pour obtenir, c'est quelque chose qui nous est donné. C'est simplement de l'accepter. Barabbas a accepté, il est parti. Vous savez, dans Romains au 5e chapitre, le verset 8, ça dit, « Mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » En fait, quand on lit l'histoire de Barabbas, là, on regarde notre texte et on fait « Mais Barabbas, il méritait pas ça. Il méritait pas de recevoir l'absolution pour ses fautes, ses crimes. » Non, comme chacun d'entre nous. Nous sommes identiques à Barabbas. Là, peut-être vous dites, moi, je suis pas en prison, puis j'ai pas fait un émeute puis causé un meurtre. Non, ça, c'est vrai. Je vous l'accorde. Mais vous avez franchi, vous avez brisé la loi de Dieu. Vous avez péché. Tous sont pécheurs. Et c'est pour ça, quand on lit dans le texte dans Romains, ça dit que Dieu nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se racheter. Puis dire, hey, moi, je vais accepter Jésus, puis je vais être une bonne personne, puis je vais pouvoir me racheter. Jamais. Dieu a envoyé son Fils. On ne le réalise pas. Mais Dieu a envoyé son Fils pour Barabbas. Dieu a envoyé Jésus pour Barabbas. Même en sachant que Barabbas se pousserait de lui. Et c'est exactement ce que la grâce de Dieu fait. C'est qu'elle nous offre à la croix le pardon pour nos fautes. Elle nous donne l'occasion de pouvoir être rachetés. Même si on va se tourner puis qu'on ne le veut pas. On y a accès. Jésus savait
Barabbas reviendrait peut-être même pas avec sa reconnaissance de liberté, dire « Wow, t'as payé pour moi ». Mais, pouvez-vous imaginer le moment où les soldats sont venus lui enlever ses chaînes pour qu'il soit libre? Ses chaînes sont tombées. Le moment où on dit « Hey, c'est maintenant, c'est à toi, là, t'es libre, tu peux partir, là, tu peux t'en aller. Il n'y a plus rien de retenu contre toi. » Vous savez quoi? C'est cette même liberté-là que Jésus a dit « Je suis venu vous donner. Je suis venu briser vos chaînes. Je suis venu vous donner cette liberté-là. » Ce qu'on voit de Barabbas, c'est exactement la même représentation que nous. C'est ce que Jésus est venu faire explicitement pour nous à la croix. C'est ça que Jésus est venu faire. C'est pour ça la croix. Oui, Barabbas, Jésus a payé à la croix pour Barabbas. Ça, c'est vrai. Mais il l'a payé pour chacun d'entre nous aussi. J'aime Sean McDowell, dans un de ses livres sur la résurrection d'ailleurs, il va dire « Peu de gens semblent réaliser que la résurrection de Jésus est la pierre angulaire d'une vision du monde qui donne une perspective appropriée à toute la vie. Cela inclut notre perspective sur la mort. La résurrection montre clairement qu'aussi dévastateurs que soient nos combats, nos déceptions et nos problèmes, ils ne sont que temporaires. Peu importe ce qui vous arrive, quelle que soit la profondeur de la tragédie ou la douleur à laquelle vous êtes confrontés, quelle que soit la façon dont la mort vous traque, vous et vos proches, la résurrection vous promet un avenir d'un bien incommensurable. » En fait, cette mort-là que Jésus a faite et sa résurrection, qu'on va regarder de plus en plus ensemble dans les prochaines semaines, sont la pierre angulaire, ces éléments-là, de notre vision de la mort. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de la mort. En fait, Barabbas n'a plus besoin d'avoir peur. Oui, physiquement, c'est revenu. Mais il n'avait plus peur. C'était fini. Il n'y avait plus rien contre lui. Il n'y avait plus de sentence de mort qui était contre lui. Vous savez, dans l'histoire de la Passion, Jésus prend la place de Barabbas sur la croix. Mais Barabbas, c'est notre histoire. Nous méritons la mort. Nous méritions tous la croix. Et ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire-là, c'est de réaliser que notre place, c'est Jésus qui l'a pris. Comme je mentionnais, Barabbas, c'est l'homme qui a manqué sa croix. En fait, quand on reçoit le salut, lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus, nous faisons partie de ces personnes qui ont manqué notre croix. La croix n'est plus pour nous. J'ai plus besoin de passer à la mort. Oui, il y a la mort physique qui va venir. Ça, c'est la fin de mon corps physique. Mais c'est pas la fin de ma vie. La vie éternelle, c'est plus que juste le temps que je suis ici sur terre. Quand on arrive au verset 26, toujours dans Matthieu 27, verset 26 va dire « Alors, Pilate leur libéra Barabbas. » Regardez ce qui est arrivé. Il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Wow! En fait, on est libéré parce que Jésus a pris notre place. Tu sais, dans ces fois où, c'est ces moments-là où je me vois et je suis Barabbas. Et je peux facilement m'imaginer être à sa place et de voir Jésus s'en aller au poteau, à la croix pour moi. Être fouetté, être maltraité. Mais moi, je me tiens là en homme libre. C'est exactement ce que Barabbas a vécu. Mais quand il arrive ça, je peux sentir tout l'amour de Dieu qui dit « Tu es libre. J'ai payé le prix. » On peut, comme Barabbas a probablement pensé que c'était Pilate, les gens ou même d'autres personnes qui ont donné la liberté. Mais je veux juste vous rappeler une chose. C'est encore Jésus. Ça sera toujours Jésus. Ça ne cessera jamais d'être Jésus qui a pris la place pour nous et qui nous a donné cette liberté-là. Vous savez, Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Notre espérance repose dans un Sauveur vivant et ressuscité. Vous savez, c'est une chose de le savoir, mais c'est une tout autre de le croire et de le vivre. Et je souhaite que dans ces messages-là, ce soit pas seulement une espèce d'encouragement pour les chrétiens à prendre leur foi au sérieux, mais que ça va inciter également les gens qui sont non chrétiens d'examiner sérieusement les revendications de Christ pour leur propre vie. Vous savez, c'est incroyable quand on fouille un petit peu.
il y a tellement de gens qui ont essayé de prouver la fausseté de la résurrection, que c'est un canular, que c'est une fraude, que c'est un mythe. Vous savez, et il y a tellement des hommes sérieux, des chercheurs, des scientifiques, des gens d'université, des gens très intelligents, là, qui étaient principalement tous des athées, des anti-religions, des anti-bibles, des anti-dieux, qui ont cherché à vouloir prouver, démontrer, je vais vous montrer, je vais vous donner des preuves que c'est une fausseté. Et Lord George Littleton, membre du Parlement et commissionnaire au Trésor, et Gilbert West, avocat, début des années 1900, se rendent à Oxford et là, ils sont déterminés à attaquer les fondements mêmes du christianisme. Ils commencent leur travail. Frank Morrison, journaliste anglais, rationaliste, un gars super anti-biblique. Il a tenté de découvrir le vrai Jésus-Christ. Lui, il dit, on va vous montrer ça. Et il était convaincu que l'histoire du Christ reposait sur des bases incertaines. C'était moyen. Qui était pour lui en grande partie à cause de l'influence de la critique supérieure rationaliste si répandue à son époque. Il dit, je suis pas sûr que ça tient la route, leur affaire. Giovanni Papini, l'un des plus grands intellectuels italiens de son époque, athée, lui était ennemi déclaré de l'Église et démystificateur autoprogrammé de la religion. Le gars, il disait, moi, là, je vais tout démontrer que ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Je vais vous prouver que Dieu, puis toutes ces patentes-là, toutes ces gogosses de religion-là, va vous montrer que c'est n'importe quoi. C.S. Lewis, athée, philosophe, prof de littérature, est devenu chrétien parce que la preuve était irréfutable selon lui et qu'il ne pouvait pas y échapper. Josh McDowell, étudiant en droit, qui est devenu une sommité en matière de preuves, était également un sceptique du christianisme et pensait que chaque chrétien, c'était drôle, il pensait que chaque chrétien avait deux esprits. L'un qui était perdu, tandis que l'autre partait à la recherche de celui qui est perdu. Et ensuite, un autre, Gary Habermas, un docteur en études, a conclu que même si l'on pouvait croire à la résurrection, lui, il s'est dit, mais il me semble que même si on peut y croire, il en doutait personnellement, il était sceptique quant à l'existence de preuves vraiment convaincantes. John Warwick Montgomery, fondateur de l'Association mondiale des professeurs de droit, sceptique, convaincu en ce qui concerne le christianisme et la résurrection, il a été mis au défi d'étudier les preuves du christianisme et de la résurrection. Il s'est mis à faire ça. Malcolm Muggeridge, auteur célèbre, il était aussi un grand sceptique du christianisme, s'est mis à chercher pour déprouver que ça n'avait pas de bon sens. Le célèbre archéologue érudit Sir William Ramsay, grand athée connu mondialement, qui a fait ses études à Oxford, il a été professeur à Oxford, à Cambridge, il était un sceptique du christianisme, convaincu, lui, que la Bible était frauduleuse. Hey, je pourrais vous nommer des noms toute la journée. Ils ont un point en commun, ils ont tous voulu conclure que la résurrection de Jésus est un mythe, une légende et que ça tient pas la route, cette histoire-là. Ils ont examiné, et là, je prends pas juste eux autres, mais combien de personnes, je peux vous nommer des livres et des livres et des livres qu'ils ont écrits, combien ont examiné fait par fait, preuve par preuve pour en arriver à cette même conclusion. Tous sont arrivés à la même conclusion. C'est arrivé. Ça s'est produit. Ça s'est véritablement passé. Toutes ces personnes-là que je vous ai mentionnées ont pris la décision par la fin de tout ça de dire, OK, si c'est vrai, d'abord le reste, je dois y croire aussi. Ils ont pris la décision d'accepter le sacrifice que Jésus a fait pour eux. Jésus a pris la place de Barabbas à la croix. Et il a pris ta place à la croix. Quelle est la raison d'être de la croix? Justement, C.S. Lewis disait, « Il n'a rien coûté à Dieu pour autant que nous le sachions de créer de belles choses, mais convertir les volontés rebelles lui a coûté la crucifixion. » Suite à toutes ces évidences-là, C.S. Lewis, grand penseur, va arriver à la fin où il va constater, maintenant il va se dire, OK, là, je dois arriver à une conclusion, puis je dois prendre position. Et voici pourquoi il s'est converti au christianisme. Voici ce qu'il dit, pourquoi il croit au christianisme. Il dit, je crois dans le christianisme autant que je crois dans le soleil qui se lève. Pas seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois toutes les autres choses.
En fait, il est en train de dire, c'est à la lumière de la résurrection de Jésus que je me suis mis à comprendre et à voir toutes les autres choses. Et c'est pour ça que souvent on fait, ouais, mais il faut que tu crois. Puis combien de fois des gens, puis peut-être que vous faites partie de ceux-là, vous écoutez, moi, là, ces histoires-là de Dieu, puis de résurrection, moi, là, je suis sceptique de ça. Je vous comprends, j'étais dans vos rangs. J'ai été dedans. Moi aussi. Et j'ai cherché, et j'ai cherché. Vous voyez où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? C'est la croix de Jésus qui nous libère de la conséquence du péché, qui nous rend libres de la culpabilité et de la honte. C'est cette croix-là et cette résurrection. Et comme j'ai dit au début, si c'est vrai, c'est d'une importance capitale. Ça ne peut pas être moyennement important. C'est impossible. C'est cette grâce-là qui, je dois l'avouer, est inexplicable. Mais elle peut seulement être acceptée et expérimentée. C'est tout. Je peux vous la décrire, mais elle se vit, elle se ressent, elle s'expérimente. Et aujourd'hui, peut-être que vous n'avez jamais eu cette occasion-là d'accepter cette grâce-là, de la recevoir. Peut-être que ça fait longtemps que vous cherchez, vous faites vos enquêtes, vos recherches. Ben aujourd'hui, je vais vous offrir l'opportunité. Et je vais prier pour vous. Je vais prier si c'est votre situation, si c'est votre moment où vous dites, écoute, j'ai besoin de plus de preuves. À un moment donné, c'est plus des preuves qu'on a besoin, c'est de prendre une décision. On doit en arriver à une conclusion. Parce que la réalité, c'est que les preuves sont là. C'est comme n'importe quoi d'autre. Il faut accepter d'y croire. Et c'est pour ça que Jésus dit, crois. Est-ce que tu crois en moi? Et alors qu'on s'en va à Pâques, où c'est le jour triomphant de la résurrection, pierre angulaire du christianisme, qui nous mène au sacrifice ultime que Jésus a fait. Est-ce que vous serez la personne, comme on a lu dans l'histoire, qui a manqué sa croix? Est-ce que c'est Jésus qui va payer et pris votre place pour vos péchés envers Dieu? Si c'est le cas, et vous vous dites, peut-être que tu es en train d'écouter aujourd'hui, peu importe, à ce moment, je ne sais pas quand tu es en train d'écouter le message. Je m'adresse à toi. Si tu veux, je vais prier avec toi. Je vais prendre ce moment-là, puis j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux. Et dans ton cœur, de juste reconnaître Jésus comme ton sauveur et de dire, je veux que Jésus, je vais accepter ce don-là qu'il me fait, cette grâce-là que je ne mérite pas et que je ne pourrai jamais m'acheter, payer ou rembourser. Et simplement de lui dire, Jésus, j'accepte ça, viens vivre en moi. Je veux te donner ma vie et je veux te suivre. Si c'est le cas, je vais juste fermer nos yeux un instant. Que ce soit ici dans la salle ou en direct à la maison. Seigneur Jésus, tu vois les personnes aujourd'hui qui sont en train de prendre cette décision-là. Tu connais les cœurs. Je prie, Seigneur, que chacune des personnes qui prend cette décision de dire, Jésus, je suis pécheur. Je suis ce Barabbas qui mérite la croix. Mais je vais accepter que tu as payé pour moi. Je veux ressortir libre. Libre de la honte. Libre de la culpabilité. Et recevoir le don de la vie éternelle en toi. Merci de ton pardon, de ta grâce, que je ne mérite pas. Je veux vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous garde. Si vous avez prié ça la première fois, écrivez-moi. Écrivez-nous à l'Église. Je voudrais rentrer en contact avec vous. Je voudrais pouvoir en parler, vous aider et vous faire parvenir peut-être une Bible ou qu'on puisse vous rencontrer. Ça me ferait plaisir. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Je vous souhaite une bonne journée. Bye-bye. Merci d'avoir été là. C'était super que vous ayez pris le temps d'écouter ce message. Si c'était une première pour vous, peut-être que vous avez choisi de donner votre vie à Jésus, de choisir de prendre cette décision-là, de le suivre. Si vous avez fait cette décision-là aujourd'hui pour la première fois, premièrement, bienvenue dans la famille de Dieu. On est content et que tu puisses simplement en faire partie.
d'avoir pris cette décision-là. Mais ce qu'on veut surtout faire, c'est vous aider. Vous aider à rester connecté à Dieu, de grandir dans votre foi avec lui. Et tout cela en restant connecté avec d'autres croyants. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose sur lequel on veut mettre un emphase parce que c'est important que vous puissiez continuer à grandir, à apprendre à connaître Dieu et à développer votre foi. Alors, si c'est le cas aujourd'hui, laisse-nous un message. Il va y avoir les adresses courriels qui vont apparaître dans quelques instants. Si aujourd'hui, vous aviez peut-être besoin de prière, j'aimerais qu'on prie pour moi aussi. Juste envoyer votre requête à l'adresse aussi qui va apparaître dans quelques instants. Toutes les adresses courriels vont être là. C'est vraiment un privilège de pouvoir prier pour vous, pour vos besoins. Si vous avez besoin d'une rencontre, discussion avec un membre de l'équipe pastorale, les adresses sont là aussi. Juste à nous laisser un courriel, soit à l'adresse info@commercialeglisiam.com, il va y avoir prière à commercialeglisiam.com ou groupe à commercialeglisiam.com. Vous pouvez nous écrire dépendamment le besoin que vous avez. Mais aujourd'hui, je veux simplement prendre le temps de vous remercier. Comme pasteur principal, ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir vous aider à cheminer dans votre cheminement, dans votre processus, dans votre aventure de la foi avec le Seigneur. Que vous soyez un nouveau croyant ou quelqu'un qui est croyant depuis longtemps, que vous cherchiez une église ou vous en faites partie depuis longtemps. C'est toujours notre objectif de vous garder connectés avec Dieu et qu'on puisse être connectés les uns avec les autres. Sur cela, en dernier, s'il vous plaît, si vous voulez chercher comment « Oh, je vais rester à l'affût », soit vous juste aimez notre page Facebook, Instagram, Twitter, vous allez pouvoir voir nos dernières communications ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui va vous permettre aussi de garder à tous les dimanches, à toutes les fois que les diffusions sont projetées, vous allez recevoir une notification. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir simplement vous garder connecté avec nous autres, de savoir que vous êtes là et que vous participez, peut-être même à distance, mais que vous êtes là. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous garde. Au revoir.